Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce qui va être un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vlog. Vraiment, je pense que le dernier, ça date de cet automne, enfin de l'automne dernier. Donc vraiment, ça remonte et je me suis dit que ça m'avait manqué et j'avais envie d'en commencer un aujourd'hui. On est à la mi-mars, à l'heure où je vous filme ce vlog. Si j'avais envie de vous faire un petit vlog lecture, c'est parce que je suis en train de terminer un très gros livre que j'ai commencé, on peut le dire, il y a très longtemps. Et que je vais enfin terminer et que j'ai prévu de faire plusieurs petites lectures en fait sur le mois de mars et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous chroniquer tout ça en vidéo. Alors en vous parlant donc de cette fameuse lecture que je suis en train de terminer, en fait je suis en train de finir Justicière 2 de Brandon Sanderson, donc qui est le troisième tome, partie 2 des archives de Rochard. J'en suis à la dernière partie, il me reste moins de 200 pages, il me reste 130, 140 pages, je pense que ça sera fini dans les prochains jours. Et j'aurai beaucoup de choses à vous dire, je pense, sur ce tome, un petit peu plus tard dans le vlog, je vais pas trop m'attarder maintenant, mais c'est un tome qui au début m'a un peu désarçonné, car beaucoup plus lent que le second tome, le livre des radios, qui avait été époustouflant. Et en fait, quand on prend les deux tomes entiers pour ce qu'ils sont, donc pour un seul tome dans sa globalité, en fait c'est un tome qui est très audacieux, et qui apporte vraiment énormément de choses à l'univers de Rochard, et voilà, c'est génial, j'adore, très hâte de le terminer, et puis de vous en parler plus une fois que ce sera fait. Et puis sinon, j'ai aussi prévu de continuer, parce que j'ai à peine commencé la lecture commune de ce mois-ci, donc la lecture commune du Patreon et du Discord, qui est La maison au milieu de la mer céruléenne de Teji Klune. Ici j'ai la version originale, que j'ai commencé la semaine dernière, parce que c'est la lecture commune du mois, mais j'en suis vraiment qu'au tout début, j'en suis qu'au chapitre 4, j'ai lu que 50 pages, et il faut vraiment que je m'y remette, parce que je dois le terminer pour la fin du mois de mars, mais voilà, vu que ma lecture de Rochard était super prenante, j'ai pas encore pris le temps de m'y mettre à fond, donc une fois que j'aurai terminé Rochard, je pourrai me mettre à fond dans La maison au milieu de la mer céruléenne, et pour terminer le mois de mars, je me suis prévu 3 très courtes lectures, qui seront vraiment faites, je pense, sans trop de problèmes. Premièrement, j'ai prévu de lire Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, donc c'est le second tome d'histoires de moines et de robots. Le premier tome, c'était un psaume pour les recyclés sauvages, que j'avais juste adoré. Et j'ai aussi prévu de lire Faune de Christiane Vadnais, toujours chez La Talente. C'est un recueil de très courtes nouvelles, vu que le recueil en lui-même est vraiment très petit. Et ça parle, il me semble, d'écologie. C'est de l'écofuturisme, je pense qu'on peut le ranger dans cette catégorie. Très hâte de lire ça. Et aussi pour terminer ce mois de mars, je vais très certainement lire La cité diaphane de Anouk Faure, que j'ai reçu lors de sa sortie il y a quand même un petit moment de la part des éditions Argile, et je m'en veux de ne pas encore l'avoir lu, j'ai pas encore trouvé le temps de le lire, donc voilà, j'aimerais vraiment terminer mon mois de mars sur ce roman. Bon, et puis sinon, comme vous le voyez, je vous démarre ce vlog avec une lumière assez chelou, puisqu'on est en toute fin de journée, hein. Il est 19h, je suis rentré du travail un petit peu tard, mais j'avais très envie de commencer mon vlog aujourd'hui, déjà parce qu'on est le 15 du mois, donc je me suis dit que c'était le bon moment, et aussi parce qu'en rentrant, j'ai vu que j'avais reçu des petits colis, et je me suis dit que ça pourrait être bien sympa de démarrer ce vlog par un petit unboxing. Alors j'ai 2 petits paquets, celui-ci je crois que je sais ce que c'est, et j'ai très hâte. Donc on va commencer par le petit, puisque c'est un colis de la part des éditions Pika, je pense, parce que c'est toujours des enveloppes craft dans ce genre-là. Et donc, j'ai reçu... Ah, trop cool! Ça fait longtemps que j'avais pas lu un tome. J'ai reçu le tome 12 de Toyoto Bound Hanako-kun. Je vous ai déjà parlé plein de fois l'an passé de cette saga de manga. C'est vraiment hyper sympa. Le rythme de parution était très rapide au tout début. Et là, ils prennent un petit peu plus leur temps. Donc, je crois que je n'ai lu que les 9 premiers tomes, ou les 10 premiers, donc il doit m'en rester 1 ou 2 à lire avant de pouvoir lire ce tome 12, mais je suis très content de continuer à les recevoir. Et ensuite, j'ai donc reçu un colis de la part des éditions Albin Michel. Je sais d'avance ce que c'est un livre que je veux lire depuis sa sortie en VO, et je me fais violence pour ne pas l'acheter en VO depuis qu'il est sorti, parce que je savais qu'il allait sortir chez Albin Michel en français, et je m'étais dit, allez, sois patient, attends la sortie française. Ah là là, je suis trop content. Il s'agit donc
du nouveau livre de Peng Shepherd, qui est l'autrice du livre de M, que j'avais beaucoup aimé lors de sa sortie en 2018, je dirais. 2018-2019, je ne sais plus trop. Et là, il s'agit des Cartographes, c'est son second roman, et voilà, je mourrais d'impatience à l'idée de le lire, et je pense que je vais me bénir de ne pas l'avoir pris en VO, parce qu'on m'a dit que le livre était assez difficile à appréhender, donc voilà, ça sera une lecture que je ferai en français. J'aime beaucoup la couverture, même si j'étais absolument fan de la couverture en VO américaine. Je vous la mets là, elle est vraiment très belle. Mais j'aime beaucoup le travail qu'a fait Albin Michel sur cette couverture-là. J'aimais pas du tout la couverture en anglais, anglais britannique. Donc voilà, je suis bien content qu'on ait une belle couverture en France. Et juste, je crève d'envie de lire ça. Dès que j'ai fini mes lectures du mois de mars, je pense que je vais le caser dans mes lectures de prévues pour ce printemps. Je pense que je vais l'ajouter à mon Shiny Spring Challenge. Parce que juste, il me fait envie depuis beaucoup trop longtemps. Allez, et cette intro de vlog était déjà bien assez longue, donc je vous laisse ici, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 21 mars. Et alors aujourd'hui, je ne travaille pas parce que j'avais posé un jour de congé au départ parce que je devais aller à Disneyland avec des amis. Je comptais faire des petits plans sympas et tout à Disney. Malheureusement, notre visite du parc a été repoussée à quelques semaines, je pense. On a préféré annuler parce que les billets sont disponibles jusqu'en octobre. Donc on a le temps, et avec tous les mouvements de grève, on avait peur de ne pas avoir de train, ou alors de se retrouver bloqué à Disney et de ne pas pouvoir rentrer à Lille. Donc voilà, on a décalé notre séjour. Je vous en parlais la fois dernière, mais j'ai enfin terminé Justicière 2, donc de Brandon Sanderson. C'était incroyable, c'était vraiment génial, j'ai adoré. On m'avait prévenu que dans Justicière, le rythme était beaucoup moins soutenu que dans le livre des radieux, donc qui est le tome précédent. Et c'est vrai que au niveau du rythme, on est sur un tome qui est beaucoup plus lent, qui prend son temps, il y a beaucoup moins d'action, parce qu'il y a beaucoup plus de révélations, il y a beaucoup plus de choses qu'on apprend sur le passé des personnages, sur leur psyché, sur le fonctionnement même de l'univers, sur le fonctionnement même de la magie, sur ses origines. Donc c'est vrai que c'est un tome plein de révélations, mais de révélations un petit peu cachées. Genre vous savez, quand vous terminez le tome et que vous faites le point, bah vous vous dites oh, mais en fait j'ai appris tellement de trucs, il s'est passé tellement de choses, et c'est dans ces moments-là que je suis content de prendre des notes. Sauf que pendant notre lecture, on n'a pas l'impression qu'il se passe tant de choses, et c'est vraiment quand on a tout bouclé qu'on se dit waouh, c'était un tome vraiment riche. Donc je peux comprendre que c'est un tome que les gens peuvent avoir un peu de mal à lire, et moi-même, j'ai jamais mis autant de temps entre deux parties, vu que j'ai lu Justicière 1 il y a plus d'un an, et j'ai seulement lu là Justicière 2. Et d'ailleurs, je trouve que Justicière 2 est beaucoup plus rythmé et intense que le premier, qui est vraiment sur un démarrage en douceur. Néanmoins, le grand final de Justicière est incroyable, et je pense encore plus épique que le final du livre des radieux, qui était déjà à un niveau d'épicness assez élevé, mais là vraiment c'est incroyable, et puis le titre prend tout son sens. C'est un tome qui est très centré sur le personnage de Dalinar, et on apprend tout sur Dalinar, et personnellement c'est un de mes personnages préférés, et donc vraiment je me suis délecté de tous les chapitres sur Dalinar, j'ai adoré. Et maintenant, j'ai hâte de lire Rythme de guerre, que je me réserve pour cet automne. D'ailleurs, je pense que j'essaierai de faire ma lecture du Rythme de guerre d'une traite. Donc j'essaierai d'enchaîner les parties 1 et 2, comme ça
je n'aurai pas cette impression parfois de lenteur, parce que c'est compliqué de lire un tome divisé en deux sur plusieurs mois. Et avant de lire Rythme de guerre, je compte lire la nouvelle Downshard, Éclat d'aube, qui est sortie aussi chez le livre de poche, et qui est une nouvelle qui est censée faire le pont entre Justicière et Rythme de guerre. Donc voilà, ça je me le réserve pour cet été. Mais voilà, comme d'habitude, les archives de Rochard ne m'a pas déçu, et vivement la suite. Et une fois que j'aurai lu d'ailleurs Rythme de guerre, eh bien je serai à jour, et j'aurai plus qu'à attendre que Monsieur Sanderson nous sorte le 5e et dernier tome des archives de Rochard, du moins pour ce premier cycle, puisque ça sera une saga en 2 cycles de 5 tomes. Voilà, on arrivera déjà à la fin du premier cycle. J'ai soif, on va boire le reste de ma tisane d'hier. Oh, c'est pas mal. Et maintenant que ma lecture de Justicière est terminée, je me suis donc mis à fond dans la lecture commune de ce mois-ci, qui est donc La maison sur la mer Céruléenne, ou La maison au milieu de la mer Céruléenne, je ne sais jamais le titre en français. Et c'est très sympa. C'est très sympa. Un chouille lent peut-être, mais c'est certainement parce que je ressors d'un tome de fantasy épique où il s'est passé plein de trucs avec des scènes de bataille grandioses. Là, on est sur de la cozy fantasy très douce, très mignonne. Donc je pense que la différence se fait ressentir, et donc que j'ai l'impression que ma lecture est voilà, un peu lente. Néanmoins, c'est très beau, c'est très mignon, c'est une lecture qui me fait beaucoup sourire, c'est une lecture qui fait du bien, je pense. J'en suis au chapitre, presque au chapitre 8. Voilà, on va dire que je suis au premier tiers du livre, et ça me plaît bien. Dans The House in the Cerulean Sea, on suit le personnage de Linus qui est un genre de contrôleur, d'établissement pour enfants, parce qu'on est dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, mis à part que la magie existe, elle est avérée, et donc il y a toute une partie du gouvernement qui veille à ce que les personnes magiques soient bien encadrées. Un genre de ministère de la magie, quoi. Si on voulait faire un lien avec Harry Potter. Et donc dans ce livre, on suit Linus qui est un contrôleur, vraiment qui a pas le beau rôle. Lui, il est chargé de se rendre dans les établissements qui accueillent des enfants magiques, qui sont bien souvent des orphelinats, et de s'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont bien mis en œuvre et que l'établissement peut bien rester ouvert, donc que les enfants soient heureux et bien traités, et en même temps qu'ils soient bien contrôlés pour ne pas faire de dégâts, et voilà, parce que la magie, bah, c'est dangereux, ça fait peur à ceux qui ne sont pas magiques, et donc voilà, il faut encadrer tout ça pour assurer les populations. Sauf qu'un jour, Linus va être missionné pour aller dans un orphelinat très éloigné, qui est classé secret, que personne ne connaît, puisqu'il abrite des enfants vraiment très particuliers, on va dire. Et Linus donc se rend à cet orphelinat en mode mission top secrète, et il va découvrir ce fameux pensionnat qui est géré par l'énigmatique Arthur Parnassus. Et voilà, j'en suis là, moi j'en suis au moment où Linus est arrivé dans l'orphelinat, il a fait connaissance avec les enfants qui lui font très peur, et c'est vraiment très drôle parce que le personnage de Linus est très attachant. C'est vraiment le gars typique, le fonctionnaire, un peu bedonnant, un peu blasé de la vie, un peu triste malheureusement pour lui parce que voilà, il vit seul, il vit avec son chat, et on sent bien qu'il aimerait avoir une vie plus belle, plus riche, pleine d'amour, parce qu'il a de l'amour à donner, mais malheureusement il se sent très seul, et il a très peur de la magie, et donc voilà, les enfants le traumatisent un peu, et on sent que le directeur Arthur Parnassus prend certainement un petit peu de plaisir à voir ce fonctionnaire qui est venu le contrôler galérer un petit peu. Et en même temps, on sent bien que quelque chose se passe entre Linus et Arthur, et voilà, je sais qu'il va y avoir une romance entre ces deux-là, vu que c'est un livre qui est présenté comme étant un livre LGBT. Donc j'ai hâte que ce moment arrive, j'ai envie d'un peu de douceur et d'amour. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, je vais certainement continuer aujourd'hui. Et puis sinon, à la fin de la semaine, je pense que je ferai une petite pause dans ma lecture, ça dépend de où est-ce que j'en serai, pour lire quelques novellas, puisque j'ai reçu de courtes novellas de la part des éditions La Talente. Je vous les ai montrées en début de vidéo. Et donc je pense que je prendrai le temps de lire ces novellas
ce week-end. Et puis voilà pour cette update, ça fait déjà plus de 10 minutes que je tourne, donc je vais peut-être m'arrêter là. Et aujourd'hui, je vais quand même aller balader avec mes amis que je devais voir à Disney aujourd'hui. Mais on s'est dit qu'on allait se faire une petite journée à Lille. Vu qu'on est en pleine journée, en pleine semaine, je pense qu'il n'y aura pas trop de manifs et que ce sera plutôt ce soir. Donc voilà, on va certainement balader tous ensemble et je pense que je vais vous embarquer. Eh bien, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je suis un petit peu en retard, puisqu'à l'heure où je le clôture, nous sommes le 14 avril. J'ai commencé ce vlog à la mi-mars, je crois. Je suis un peu en retard. Pour tout vous dire, j'ai été pas mal pris par mes lectures et par le travail pendant tout le mois, et donc j'ai pas trop vu le temps passer, j'ai pas autant filmé que ce que j'aurais voulu pour le vlog. Mais écoutez, c'est pas très grave, parce que j'ai quand même trouvé le temps de lire. Au début du vlog, je vous montrais un petit peu la palle que je m'étais faite pour le mois d'avril, et j'ai presque tout lu. J'ai pas eu l'occasion de lire Faune de Christian Vadnais, j'ai pas trop eu le temps. Mais malgré tout, j'ai quand même terminé ma lecture de The House in the Cerulean Sea, qui était une plutôt bonne lecture. Je lui ai mis 3 ou 4 sur 5, je crois plutôt 3, à cause du manque de rythme. Et voilà, le fait que ce soit une histoire très très douce. Et au final, j'avais espoir qu'il y ait un petit peu plus de romance gay, parce que c'est ce que j'attendais de ce livre. Et au final, c'était la cerise sur le gâteau, mais c'était exploité très en surface, mais malgré tout c'était quand même une très bonne lecture, avec beaucoup de très bonnes surprises, surtout vers la fin du livre, il y a une révélation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Vraiment, c'est une histoire très douce, pleine d'amour. Si vous en avez besoin, vraiment lancez-vous. J'ai aimé le héros, j'ai adoré les enfants, j'ai adoré le directeur de l'établissement, et voilà, c'était vraiment une bonne lecture. Est-ce que j'en reparlerai plus en détail en vidéo? Je ne sais pas, parce que je pense que je vous ai quand même donné pas mal de détails dans ce vlog, mais voilà, une bonne lecture, et je lirai avec plaisir les autres livres de l'auteur, de Teji Klune. J'ai aussi lu, comme prévu, Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, paru chez La Talente, et c'était vraiment excellent. Vous le savez, j'avais adoré le premier tome, qui était donc un psaume pour les recyclés sauvages. J'avais eu un sacré coup de cœur pour ce tome, parce que l'univers,
les 2 protagonistes que j'aimais beaucoup, toutes les réflexions de fond, tout ça, enfin voilà, c'est un livre qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup touché et le second tome, eh bien, n'a pas manqué puisqu'il m'a aussi énormément touché. C'est aussi un gros coup de cœur et la duologie dans son ensemble est un très, très, très gros coup de cœur. Ça souligne, une fois de plus, le talent de Becky Chambers qu'on ne présente plus sur cette chaîne puisque voilà, je commence à être très fanatique de son travail. Et maintenant que j'ai terminé cette duologie, que j'ai dû apprendre aussi par bonheur, et qu'en plus de ça j'ai lu le premier tome des Voyageurs, l'espace d'un an, ben, il me reste plus qu'à lire les 3 tomes suivants. Donc à savoir Libration, Archives de l'Exode et le tome 4 qui sortira à la fin du printemps, et j'ai oublié le titre. Voilà, Queen Becky Chambers, c'est confirmé, j'ai très très hâte de lire les autres livres d'elle que je n'ai pas lus, et une fois que je les aurai lus, ça va me sembler triste, parce que j'aurais lu tout ce qu'elle a écrit, et il faudra que j'attende de nouveaux écrits. Et une des dernières lectures que j'ai faites sur le mois de mars, voire sur la première semaine d'avril, eh bien c'est La Cité diaphane de Anouk Faure, qui a été publié donc chez Argile, qui est un roman de dark fantasy, qui est tout droit sorti de l'univers des Dark Souls ou encore de Elden Ring. Vraiment, si vous avez aimé ces jeux vidéo, arrêtez la vidéo là et lancez-vous tout de suite dans La Cité diaphane parce que ça va vous plaire à 3000%. On est vraiment dans un récit gothique, de dark fantasy, très lyrique, très bien écrit, et en même temps, c'est très bien écrit, c'est très beau, c'est magnifique, et en même temps c'est tellement sale, c'est tellement gore, c'est tellement poisseux, de monstres horribles, enfin... C'est un livre très organique, je trouve, et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Il y a plein de fois où, pendant ma lecture, je me disais « Ah, c'est dingue, ça me rappelle beaucoup Dark Souls ». Et ça m'a aussi beaucoup rappelé les écrits de Vincent Tassi, que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai retrouvé ici cette poésie un peu macabre, trouver la beauté dans les choses horribles. Et voilà, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. On va suivre un archiviste qui se rend dans une cité, donc la cité diaphane, qui est une cité abandonnée, maudite, qui a été vraiment désertée par ses habitants qui ont péri dans des circonstances assez mystérieuses. Une ville qui est condamnée par une malédiction, par la maladie. Et on suit cet archiviste qui va sur place, qui va dans cette ville maudite pour un petit peu consigner par écrit tout ce qu'il y voit. Et son but, ça va être un petit peu de noter la vérité pour que tout le monde sache qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville et, euh, et un petit peu tirer une croix sur cette affaire, quoi. Sauf que quand l'archiviste va arriver dans cette cité maudite, il va se rendre compte qu'il reste encore quelques âmes errantes qui peuplent encore cette ville et qu'elles ne sont pas forcément hyper accueillantes. Je peux vraiment pas vous en dire plus parce que déjà c'est un récit très court, hein, ça fait 250 pages et surtout il y a tellement de rebondissements et de plot twists, genre à chaque chapitre on se dit What? Mais attends, mais là le livre il est fini. Et en fait il se passe un truc, il se passe un truc, et il se repasse un truc, et vraiment ça ne s'arrête pas. De toute manière, la quatrième de couverture nous dit bien que c'est une fantaisie gothique et torturée, ponctuée de nombreux rebondissements. Et en effet, vous ne vous ennuierez pas. Et on nous dit que la démesure des décors n'a d'égal que l'orgueil et la folie humaine. C'est parfaitement ça. Vraiment, c'est un récit que j'ai adoré. J'ai très hâte de lire les prochains livres de Anouk Faure et j'espère qu'elle en écrira d'autres parce que vraiment, on est sur une réussite totale. Je vous le recommande très chaudement. Et puis comme vous l'avez vu dans les dernières images du vlog, je suis aussi allé au salon Trolls et légendes à Mons en Belgique où j'ai retrouvé une partie, certains d'entre vous quoi, une partie de mon Discord. Et c'était hyper bien de faire ça en petit groupe. On a vraiment passé une journée géniale et on a rencontré plein de gens. Vraiment j'en garde plein de très bons souvenirs. Et écoutez, on va terminer ce vlog par un petit unboxing puisque j'ai fait quelques petits achats lors de ce salon. Je vous montre ça assez rapidement pour pas que ça dure trop longtemps, mais j'avais envie de vous les montrer. Je me suis rendu pour commencer sur le stand de la maison d'édition Les Trois Nornes, qui est tenue par Lorraine, que vous connaissez très certainement, et qui a la chaîne Les Mots de l'Imaginaire. Et j'ai profité de passer à son stand pour m'offrir Nous regrettons la mort de Arnaud Cazel, que je ne m'étais pas encore procuré, qui a l'air vraiment très bien. D'ailleurs, c'est un ami qui a bossé sur le graphisme, donc pas sur l'illustration, mais vraiment sur la maquette. Et voilà, rien que pour ça, j'avais trop envie de posséder le livre. Ça a l'air vraiment très bien et j'ai envie de soutenir le travail de Lorraine, donc je me le suis offert.
Ensuite, je me suis offert le premier tome des 12 rois de Sharakai de Bradley P. Beaulieu. Je vous avais déjà montré ce livre que j'avais acheté en poche il y a très longtemps, je crois en 2019. Et en faisant le tri dans ma bibliothèque, je m'étais dit « Ah, je vais pas la lire tout de suite, cette saga, et au pire, je la lirai sur liseuse. » Et donc, je m'étais débarrassé du tome 1 pour le racheter 3 ans plus tard. Parce qu'en fait, vu que l'auteur était présent, je me suis dit « Bon, c'est pas tous les jours qu'on croise Bradley P. Beaulieu, donc est-ce qu'on craque ?» Et en effet, j'ai craqué. Et donc, je me le suis offert, surtout parce que voilà, j'avais envie d'avoir une petite dédicace de l'auteur. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, parce que voilà, c'est pas une de mes sagas prioritaires, parce que j'ai plein d'autres sagas à lire. Mais voilà, pour la forme, je me suis fait un petit cadeau, un petit plaisir, et j'espère que je finirai un jour par commencer cette saga, parce que tout le monde en parle tellement en bien, qu'il faut vraiment que je la lise. Et on termine par mon dernier petit achat, parce que j'ai fait que 3 achats, ce qui est très raisonnable, je trouve, et je me suis offert le nouveau livre de Chris Vuklicevic. À chaque fois, je galère sur son nom de famille. Chris Vuklicevic. Vraiment, je suis pas doué, genre je ne sais pas lire. Et le livre s'intitule « Du thé pour les fantômes ». Il y a un petit sous-titre qui nous dit « Une quête intime où la poésie des contes infuse le réel ». C'est paru chez De Noël dans leur collection Lune d'encre. La couverture est juste magnifique. Et pareil, je me suis offert celui-ci parce que l'autrice était sur place. J'ai eu ma petite dédicace et il a l'air vraiment bien. On va y suivre deux jeunes femmes, une qui est sorcière, une qui est passeuse de fantômes. Leur mère vient de décéder brutalement et elles vont ensemble essayer de retrouver un petit peu, de retracer l'histoire de leur vie de leur mère qu'elles ont peu connue. Et voilà, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être un très beau récit. Le livre a l'air très gros, mais au final, c'est assez aéré, donc je ne sais pas si ça sera très long à lire. On est quand même sur plus de 400 pages, donc voilà, c'est pas un tout petit livre. Mais il me faisait très envie depuis son annonce, alors que je n'ai pas encore lu le premier livre de l'autrice, qui s'intitulait... je ne sais plus. Un monde... oublié... je ne sais plus. Il s'affiche là. Voilà. Comme ça, vous savez. Bon, et puis je pense que j'ai bien assez parlé, donc on va terminer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis allé voir sur ma chaîne avant de commencer le montage, et j'ai vu que ça faisait 1 mois que je n'avais rien publié. Je pense que c'est la première fois depuis le début de la chaîne qu'il y a un si long moment sans vidéo. Et j'en suis désolé, vraiment, c'est indépendant de ma volonté. Ne pensez pas que l'envie de faire des vidéos est moins présente, c'est le temps qui est moins disponible. Dans tous les cas, je me remets en selle et j'essaie de vous faire plein de vidéos très bientôt, surtout qu'en ce moment j'ai plein d'idées. Donc voilà, ça va revenir très vite. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, faites plein de belles lectures, et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.